Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 14, Ariane 6, fusion nucléaire et surprise médicale. Aujourd'hui, nous allons parler de fusées modulaires, d'étoiles en bouteille et de révolutions qui pourraient bien changer nos vies. Salut Max, salut à tous. Et on commence très fort avec un succès qui redonne des couleurs à l'Europe spatiale. Le ciel de Kourou a tremblé et c'est une excellente nouvelle. Absolument. Le vol inaugural d'Ariane 6, dans sa configuration la plus puissante, la version 64, a été un sans faute. C'est un soulagement et une immense fierté pour toute l'industrie spatiale européenne. On parle bien de la version avec 4 propulseurs d'appoint, la plus musclée de la gamme. Elle a mis sur orbite une grappe de 32 satellites pour la constellation d'Amazon. Ce n'est pas rien. Elle s'attaque directement au marché des déployants massifs. Exactement. Et ce qui est génial dans ce projet, c'est la stratégie de modularité. C'est un peu comme un jeu de construction. Le corps central de la fusée reste le même, et en fonction de la mission, on ajoute 2 ou 4 boosters. C'est cette flexibilité qui est la clé. La version 62 avec 2 boosters pour les missions scientifiques plus légères et la 64, ce véritable poids lourd, pour les charges commerciales importantes. Elle peut arracher plus de 21 tonnes de la gravité terrestre. Cette approche permet de rationaliser la production et de réduire les coûts, ce qui est vital pour rester compétitif face à des acteurs comme SpaceX. L'Europe prouve qu'elle n'est non seulement présente, mais qu'elle a les moyens de ses ambitions. Et ce n'est pas fini. Des boosters encore plus performants, les P160C, sont déjà en préparation. La capacité d'emport va donc encore augmenter. L'Europe a repris sa couronne dans la catégorie poids lourd. On passe de la maîtrise du feu chimique à celle du feu nucléaire. Direction les États-Unis avec une nouvelle qui pourrait bien redéfinir notre avenir énergétique. Oui, la start-up Helion Energy a fait une annonce spectaculaire. Leur prototype Polaris a atteint une température de 150 millions de degrés Celsius. Pour donner une idée, c'est 10 fois plus chaud que cœur du Soleil. C'est une température vertigineuse. Mais le plus important, c'est qu'ils ont réussi à obtenir des réactions de fusion stables. C'est une étape cruciale vers la production d'énergie propre et quasi illimitée. Et leur approche est fascinante. Oubliez les immenses réacteurs comme ITER. Helion utilise une technique magnéto-inertielle pulsée. Il projette 2 anneaux de plasma l'un contre l'autre à une vitesse folle. La collision comprime le fossile et déclenche la fusion. Et là où c'est révolutionnaire, c'est qu'il capture l'énergie directement par induction électromagnétique sans passer par le cycle classique de la vapeur et des turbines. Ce qui change tout sur le plan économique. Le rendement est bien meilleur et on peut imaginer des centrales beaucoup plus compactes, moins chères et plus rapides à construire. Microsoft a d'ailleurs déjà signé pour acheter l'électricité de leur future centrale pilote. Une centrale pilote qui devrait voir le jour d'ici 2028. On ne parle plus de science-fiction lointaine, mais d'un projet concret avec des échéances proches. L'énergie de fusion commerciale arrive peut-être plus vite qu'on ne le pense. Restons dans l'innovation de rupture, mais cette fois en robotique. Une start-up hongroise, Alonic, est en train de réinventer la manière dont on construit les robots. Oui, et c'est une approche très bio-inspirée. Au lieu d'assembler des centaines de petites pièces en métal, ils tissent littéralement la structure du robot, un peu comme on tisserait un vêtement. C'est ça, leur technologie s'appelle le tissage de tissu 3D. Ils intègrent le squelette, les tendons et les actionneurs directement dans un seul processus de fabrication. Le résultat, c'est une main robotique d'une souplesse et d'une fluidité quasi naturelle. L'avantage, c'est que ces robots peuvent encaisser des chocs, manipuler des objets fragiles sans avoir besoin de capteurs ultra complexes et surtout interagir avec nous en toute sécurité. C'est une avancée majeure pour la robotique humanoïde. On passe de la robotique à la médecine avec 2 nouvelles incroyables. La première pourrait révolutionner le dépistage du cancer du sein. Des chercheurs du MIT ont mis au point un capteur à ultrasons portable. C'est un petit appareil souple que l'on peut utiliser chez soi pour scanner les tissus mammaires en 3D et en temps réel. L'enjeu est énorme. Le pronostic du cancer du sein dépend énormément de la précocité du diagnostic. Actuellement, l'intervalle entre 2 mammographies peut laisser le temps à une tumeur de se développer.
Ce dispositif permettrait une surveillance régulière, mensuelle ou trimestrielle, sans douleur et sans irradiation. Les essais montrent une résolution d'image comparable à celle des échographies à l'hôpital, capable de repérer des kystes de quelques millimètres seulement. C'est un pas de géant vers une médecine vraiment préventive, où l'on ne réagit plus à la maladie, mais où l'on l'anticipe. Et pour finir, une histoire qui redonne un espoir immense, à la frontière de la neurologie. C'est une étude espagnole qui rapporte le cas d'un patient, aveugle depuis plus de 3 ans, qui a recouvré une forme de vision. À l'origine, les chercheurs testaient un implant brénal pour créer des points lumineux artificiels dans son champ de vision pour l'aider à s'orienter. L'implant a fonctionné, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Après plusieurs sessions de stimulation, le patient a commencé à percevoir des lumières et des silhouettes spontanément, même quand l'appareil était éteint. C'est incroyable. Les tests ont confirmé qu'il pouvait de nouveau localiser des objets, ce qui était impossible avant. Les chercheurs pensent que la stimulation électrique a en quelque sorte réveillé des circuits neuronaux qui étaient en sommeil. C'est un exemple spectaculaire de la plasticité du cerveau. Même après des années de privation sensorielle, il garde une capacité de réorganisation et d'adaptation phénoménale. Il suffit parfois de la bonne étincelle pour le rallumer. De l'espace à l'infiniment petit de nos neurones, l'avenir s'annonce décidément plein de promesses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau tour d'horizon des innovations qui façonnent le monde. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.